Coucou, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que dernièrement, là, les énergies s'intensifient, elles s'accélèrent. Alors on a la pleine lune du 27 là qui arrive et il y a beaucoup de transgénérationnels qui remontent à la surface. Donc vous pouvez vraiment avoir des souvenirs qui remontent de votre enfance, mais aussi des souvenirs qui appartiennent à vos parents, à vos grands-parents, à vos ancêtres. Vous pouvez aussi connecter à des égrégores au niveau collectif, c'est-à-dire avoir des souvenirs qui remontent. Alors ils utilisent le canal de votre propre vécu ou de vos propres héritages familiaux, éducatifs, sociaux, karmiques, etc. pour remonter à la surface. Mais disons que vous allez connecter à un de vos souvenirs traumatique, bien sûr, puisque ce qui remonte, c'est la charge, la mémoire traumatique pour être épurée, pour qu'on en soit allégé, libéré, pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle en 2024, où on va vraiment entamer une année beaucoup plus facile, en tout cas beaucoup plus équilibrée, équilibrante, beaucoup plus paisible et dans laquelle nous allons manifester, être plus en harmonie, ressentir plus l'équilibre intérieur et l'équilibre dans notre vie et où enfin on va baigner dans des énergies d'amour, des énergies beaucoup plus douces que les énergies 2023, des énergies qui vont nous soutenir, nous aider d'une manière beaucoup plus paisible puisque on est censé avoir retrouvé le sens de notre existence. Et on est censé avoir ouvert les yeux cette année sur qui on est vraiment, qui on veut vraiment être, quelle vie on souhaite vraiment mener, quelles sont vraiment les personnes qui nous font vibrer, à qui l'on tient et avec qui on veut grandir, évoluer, construire. Donc on est censé avoir retrouvé notre boussole intérieure et s'être rapproché de notre être authentique. Donc, si on a vraiment suivi ces énergies en 2023 et qu'on a déposé, épuré, qu'on s'est allégé vraiment, qu'on est allé vraiment rencontrer des parts de nous qui étaient lourdes, qui étaient limitées, qui étaient souffrantes, qui étaient traumatiques et que, eh bien, on a réussi, en suivant notre propre rythme, à aller les rencontrer, à se laisser traverser par elle et que du coup on s'en est allégé en grande partie, eh bien en 2024 on va pouvoir vraiment bénéficier d'énergie beaucoup plus subtile, beaucoup plus douce, enfin toujours intense, mais d'une intensité qui ne sera pas bousculante ou déstabilisante puisque nous aurons retrouvé notre équilibre intérieur. Donc ce sera des énergies qui vont beaucoup plus nous permettre de manifester dans la matière toutes nos prises de conscience et toutes nos décisions, les choix que l'on a fait durant l'année 2023, choisir de se choisir, choisir d'être sa propre priorité, choisir de réaliser ses rêves, en tout cas d'avancer vers la réalisation de ses rêves, choisir de sortir de ses zones de confort, de ses addictions, choisir de guérir, choisir d'être heureux, choisir choisir ce qui est juste, bon et aligné pour soi-même. Et puis les décisions qu'on aura prises, décider peut-être de quitter une relation, quitter une situation, quitter un travail, quitter un lieu qui ne nous sert plus, dans lequel on n'est pas épanoui. Décider de s'épanouir, décider de s'accomplir, décider de partir à l'inconnu, enfin à l'aventure et de découvrir l'inconnu, décider de faire confiance à la vie, aux autres, à soi-même, à l'avenir. Voilà, toutes les grandes décisions en fait que l'on aura prises cette année, après s'être rencontré, après s'être introspecté en profondeur, eh bien en 2024, ce sera une année qui va vibrer sur le chiffre 8, ça va nous permettre justement de vraiment ressentir cette harmonie, faire descendre vraiment toute cette spiritualité, toutes ces prises de conscience, toutes ces mises en lumière, toutes ces compréhensions fines, on va les faire descendre par le chakra coronal, puis troisième œil, hop, chakra de la gorge, jusque dans notre cœur et on va le rayonner. Et donc, ça va nous permettre d'aller encore plus bas, de descendre dans les chakras inférieurs, ok, donc plexus, sacré et racine, pour aller ancrer tout ça dans la terre et le manifester dans la matière. Donc, 2024, normalement, si on a bien avancé en 2023, on va soit
entamer un nouveau cycle, c'est-à-dire entamer une nouvelle vie et manifester vraiment, donc concrétiser nos décisions intérieures qu'on est peut-être encore en train de prendre, voilà, actuellement, parce que je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais là, depuis environ 15 jours, et ça s'est accéléré dernièrement, il y a énormément de personnes qui sont dans cette énergie de faire le tri, de doute, de est-ce que ça c'est bon pour moi ou c'est pas bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou pas? Est-ce que c'est vraiment dans cette direction que je veux aller ou dans celle-là? Est-ce que j'ai bien fait de dire ou de faire ça? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que je suis sûre de ce que je veux de moi ou pas? Est-ce que ça me fait vraiment vibrer ou pas? Est-ce que ça c'est vraiment moi qui aime ça? Ou est-ce que c'est encore un dysfonctionnement, un masque que je porte, une fausse croyance qui appartient à mon autre, à ma famille, etc. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies depuis quelque temps qui nous ramènent à nous poser des questions pour faire le bon choix. Alors, il n'y a jamais de mauvais choix, hein, mais on est quand même dans cette énergie de « Ok, en fait, on a envie de choisir depuis notre cœur, depuis notre âme, et plus depuis notre ego, nos peurs, et ce que cette société, cette éducation familiale aussi nous a inculqué comme idée de il faut que je... On ne veut plus choisir parce que il faut ou parce que je dois, mais on veut choisir depuis j'ai envie, ça me fait vibrer, ça m'inspire, ça m'attire, c'est magnétique. Voilà. On ne doit plus choisir depuis le mental de « ok, mais là je contrôle, là ça me rassure, là c'est sécure », mais au contraire depuis « ça m'intrigue, je suis curieuse, j'ai envie d'explorer cette nouvelle voie ». Voilà, depuis cette confiance en soi, en l'inconnu. Voilà, on est censé faire des choix pour aller dans la direction où notre âme est vraiment attirée à aller, parce que cette direction vraiment qui nous attire, alors que peut-être on se demande même pourquoi, parce que on s'était totalement éloigné de notre âme. Cette direction-là qui nous attire, qui nous inspire, qui s'illumine devant nous, c'est un petit peu comme s'il y avait la lumière là au bout du tunnel à gauche, et puis nous on avait tendance à être tournés vers la droite et à voir que l'ombre, et en fait on ne connaît pas la partie gauche du tunnel, on a toujours été explorer que la partie droite, et la partie gauche c'est comme si c'était la zone de danger, parce que c'est l'inconnu, c'est un espace où on n'a aucun repère. Et là, en fait, on se sent de plus en plus poussé. Et ça, ce sont les énergies actuelles aussi qui nous y poussent, parce qu'en 2024, on va être vraiment très, très poussé, et bien justement à concrétiser nos rêves, concrétiser ces choix intérieurs, ces décisions, de prendre des directions depuis ce que nous souffle notre cœur et notre âme, et plus du tout depuis ce que nous soufflait notre ego suractivé, surdéveloppé, et donc ce que l'on avait tendance à faire, à choisir, depuis un espace en nous activé, traumatique, avec des systèmes de protection et d'hypervigilance activés, qui vraiment dirigeaient jusqu'à présent notre vie. Et là, on a déposé tout ça, ou en tout cas, on va le déposer en 2024, terminer de le déposer. Parce que nous n'avançons pas tous au même rythme, parce que nous n'avons pas tous la même sensibilité, pas tous les mêmes outils, pas tous le même âge, pas tous les mêmes personnes qui nous rencontrent. Nous ne baignons pas tous dans les mêmes énergies. Nous avons tous vraiment un chemin qui est unique, un vécu qui est unique, et ça fait de nous des êtres vraiment uniques. Et donc, on avance chacun à notre rythme, qui est très différent selon les individus. Selon aussi notre structure, notre architecture subtile, comme par exemple ce que la numérologie va dire de nous, ce que l'astrologie va dire de nous, ce que le design humain, qui est la nouvelle astrologie, va dire de nous, etc., etc. Donc, on est tous venus s'incarner déjà dans un être avec une identité unique.
Et cette année 2023 nous a rapprochés de cette identité unique et nous a rapprochés de cette conscience d'être un être multidimensionnel qui existe sur 4 plans: physique, ça on le savait déjà, mental, on le savait à moitié, mais aussi énergétique, vibratoire et émotionnel. Et donc en 2024, on va on va continuer le chemin qu'on a parcouru en 2023. Sauf qu'en 2023, c'était vraiment une année qui vibrait sur le chiffre 7. Donc c'était vraiment une année qui nous a poussé à l'intérieur de nous, à rentrer à l'intérieur de nous pour vraiment aller rencontrer qui l'on est, rencontrer notre âme. Mais notre âme, elle était cachée sous des masques, sous des costumes, sous des carapaces, des protections. Et on pouvait avoir des multiples couches de protection comme ça qui protégeaient ou cachaient notre âme. Et nous avons donc dû déconstruire. Alors en fonction de là où on en est, peut-être que là en 2023, il y a des personnes comme moi qui ont réussi à quasiment tout faire péter et qui ont vraiment commencé à connecter à leur âme, à s'installer dans leur unicité, dans leur complétude, dans leur plénitude. Bon, moi, je ne suis pas encore sortie de tous mes autosabotages, mais il m'en reste très 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 peu comparé à il y a 1 an par exemple. Donc c'est juste magnifique. Et puis il nous reste encore quand même un peu plus d'1 mois là pour terminer cette guérison intérieure. Voilà, donc on peut être arrivé à se sentir vraiment très équilibré, en harmonie à l'intérieur de soi, ok, avoir retrouvé une sérénité, une joie intérieure, un bien-être, un amour de soi, une confiance en soi et une foi en la vie hyper profonde, hyper fluide, hyper sincère et qui est en train de s'ancrer chaque jour davantage et c'est juste magnifique. Ça ne nous empêche pas d'avoir des hauts, des bas et de continuer d'épurer parce que les énergies actuelles sont très intenses. Donc on continue d'épurer le karmique, le transgénérationnel avec des compréhensions de plus en plus fines. Ok, et c'est juste magnifique. Mais on peut être rendu un peu avant sur le chemin, c'est-à-dire que 2023 peut nous avoir réveillés et on a pu juste entamer ce chemin vers soi-même, ce chemin d'introspection, ou alors on a pu commencer juste à poser des décisions, c'est-à-dire je décide à partir d'aujourd'hui de me choisir réellement, pleinement, pour de bon, pour la vie, de faire de moi la personne la plus importante de ma vie, ma priorité, de me recentrer. Je choisis la santé, je choisis l'abondance, je choisis l'amour véritable. Voilà, on a pu poser les choix aussi, les décisions de sortir de certaines situations, de certaines relations, mais ne pas encore l'avoir acté parce que, on est en train de peut-être réfléchir à comment le faire d'une manière respectueuse, en tout cas la plus respectueuse possible de tout le monde, ou alors d'une manière en tout cas qui ait du sens, qui soit respectueuse, qui soit la plus douce possible, qui fasse peut-être le moins de dégâts possible autour de nous. Voilà, que vous partiez d'un lieu, que ce soit un déménagement, que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit quitter une amitié, un partenariat, etc., quitter un travail. En fait, vous pouvez être décidé à l'intérieur de vous et c'est déjà énorme. Et donc, en vous rapprochant de 2024 et en 2024, les énergies vont vous aider à acter ça dans la matière, à passer vraiment le pas pour faire passer ce que vous avez choisi, ok, intérieurement, parce que vous savez que c'est la bonne voie pour vous, vous savez que c'est la direction à prendre, ok, mais voilà, vous avez besoin de faire descendre ça dans votre corps physique et dans la matière. Eh bien, ça va descendre. Et vous pouvez juste venir de vous réveiller et de vous dire « Wow, qu'est-ce que c'est que cette vie que je mène depuis toujours ?» Ça n'a pas de sens et vous pouvez être décidé à trouver du sens dans votre vie. Et donc, c'est en 2024 certainement que vous allez vraiment trouver du sens et prendre vos grandes décisions. Voilà, vous pouvez être en train actuellement d'ouvrir les yeux sur « Wow, tout ce que j'ai construit jusqu'à présent, c'est... » en fait, c'est pas du tout moi. Ça me convient plus du tout, voire pas du tout. Et voilà. Et
je le répète dans pas mal de mes podcasts et vidéos, mais cette étape de prise de conscience que tout ce qu'on a pu construire jusqu'à présent, finalement, c'est pas nous, c'est pas aligné, ça ne nous rend pas heureux. On le croyait, mais en fait non. En fait, quand on est vraiment honnête avec soi, quand on sort tranquillement de nos dénis, on se rend compte que, on se persuadait d'être heureux avec cette personne, on se persuadait d'être heureux dans ce lieu, ou dans cette activité, ou dans ce rythme de vie, ou dans cette vie tout simplement, ou dans cette famille. On se persuadait d'être heureux dans une situation. Et finalement, on peut se rendre compte vraiment qu'on n'était absolument pas. Et on n'était pas forcément ultra malheureux, parce qu'on était dans le déni et qu'on arrivait à se persuader d'être plutôt bien. Mais à un moment donné, on peut ouvrir les yeux et se rendre compte que wow, c'est quoi ce merdier? En fait, c'est pas aligné. On est dans une forme de fuite, soit parce que, par exemple, on est toujours en train de travailler ou donner, faire. Pour fuir, en fait, fuir ce que l'on sent, ce que l'on ressent, ce que l'on vibre, ce que l'on vit intérieurement. On peut se rendre compte qu'on a fui toute sa vie, pensant construire pour ce qu'on aime, mais en fait, on fuyait ce qu'on aime parce qu'on se rend compte que finalement, c'était peut-être pas un amour véritable. C'était peut-être juste qu'on reproduisait le schéma parental ou bien on fuyait ce que l'on sentait à l'intérieur, nos émotions, notre monde intérieur, nos sentiments, ce qui nous fait vraiment vibrer parce que on n'a pas appris à gérer. Ou bien, on était dans le sacrifice total, on s'était totalement éloigné de soi-même parce que on a toujours appris à être quelqu'un d'autre, porter un masque, jouer un rôle pour correspondre aux attentes, aux désirs, aux envies de l'autre, des autres. Donc on peut vraiment avoir pris conscience que tout ce que l'on avait construit jusqu'à aujourd'hui, sur le plan personnel, relationnel, amoureux, familial, professionnel, finalement n'est pas du tout aligné à qui l'on est et ça ne partait pas de ce que l'on rêve de vivre, de notre cœur, de notre âme, de ce à quoi on aspire véritablement, mais au contraire, on avait fait tout ça parce que ça correspondait à ce qu'on a appris. Ça correspondait soit au schéma familial, au schéma sociétal, aux deux, ou bien ça correspondait aux attentes de ceux que l'on aime ou que l'on aimait. Et peut-être on peut même se rendre compte que mais est-ce que c'était vraiment un véritable amour, et se rendre compte qu'en fait non, on n'était pas dans des relations d'amour véritables, libres et authentiques, mais plutôt dans des relations d'amour conditionnées, sacrificielles ou juste des relations d'hyperattachement. Voilà, donc il y a toutes ces prises de conscience qui sont là. Et donc on peut se rendre compte aussi que peut-être on pensait vraiment être bien dans notre vie parce que tout roulait, on se sentait en sécurité. Et puis cette année, on a pu se révéler à soi-même et découvrir qu'en fait, il y a une grande frustration en soi parce que on reste dans une zone de confort alors que notre âme, elle aspire à beaucoup plus grand. Elle aspire à explorer le monde. Elle aspire à peut-être voyager ou en tout cas découvrir de nouvelles contrées, rencontrer de nouvelles personnes, changer de façon de penser, élargir son regard sur le monde, découvrir de nouvelles sensations, de nouveaux sentiments, de nouvelles vibrations. Notre âme, elle aspire à se connecter à notre famille d'âme, à des personnes qui nous portent, qui nous enrichissent, avec qui tout s'ouvre, tout est beaucoup plus riche, tout est beaucoup plus nourrissant, tout est beaucoup plus inspirant, vibrant, joyeux, fou, magique. Enfin voilà, vraiment cette année 2023 nous a porté à se reconnecter aussi à cette magie, à cette part de nous d'enfants joyeux, d'enfants rêveurs, d'enfants curieux. Voilà, donc à notre innocence en fait, à notre nature véritable, donc à notre essence divine, notre essence. Donc là, on est vraiment fin 2023, normalement, on est un petit peu tous, au moins tous les êtres, on va dire, qui sont un minimum éveillés. Et éveillé, c'est pas... Il n'y a pas de plus éveillé que de moins éveillé. C'est pas une course ou une compétition, l'éveil. C'est juste un réveil, en fait. C'est se réveiller à notre multidimensionnalité et à toute cette
dimensions subtiles, ou ces dimensions subtiles de notre être et du monde dans lequel nous vivons. C'est juste ça, hein, l'éveil. Et quand on met un pied dedans, après on peut beaucoup apprendre. Ok, se reconnecter à des savoirs d'âme, des savoirs ancestraux, des savoirs universels. Ok, et donc là, en ce moment, on peut être, selon l'endroit où on est rendu sur notre parcours, hein, c'est vraiment propre à chacun d'entre nous, eh bien, on peut quand même avoir pas mal de mémoires qui remontent. Donc, mémoire karmique. Donc, karmique, c'est des souvenirs de notre âme en lien avec nos vies antérieures. Ok, donc, en fait, les mémoires karmiques qui remontent, ça peut être sous forme d'images, de sensations, de rêves. Vous pouvez lire quelque chose ou regarder un film, par exemple, ou entendre quelqu'un raconter sa propre histoire et tac, ça va vous allez sentir que vous vous sentez concerné. Ça réveille quelque chose en vous, comme si une part de vous a l'impression qu'on parle d'elle. Eh bien oui, c'est parce que vous avez certainement vécu quelque chose de similaire à cette information que vous venez de recevoir, mais dans une vie antérieure. Donc, en fait, vous êtes en train de connecter la charge traumatique qui n'a jamais été libérée pour qu'elle remonte à la surface par le biais de votre âme et donc de votre être dans cette vie actuelle, de la personne que vous êtes là maintenant, dans cette vie-ci. Et voilà, donc l'idée c'est d'accueillir cette charge karmique parce qu'elle a besoin de vous traverser pour libérer votre âme, pour que votre âme termine en fait l'apprentissage qu'elle a à faire autour de cette expérience vécue dans une vie antérieure. Puisque les apprentissages que nous faisons au fil de nos vies, eh bien, nous les faisons dans la vie que nous vivons, mais si l'apprentissage n'a pas été jusqu'au bout, la leçon n'a pas été comprise et intégrée jusqu'au bout dans une vie, eh bien, quand on va se désincarner, on va la déposer en 4D, on va se désincarner et en être allégé, mais au moment où on va repasser par la 4e dimension pour venir se réincarner dans un nouvel être humain, dans une nouvelle personne, eh bien, nous allons reprendre ces charges traumatiques, ok, pour pouvoir, eh bien, dans cette nouvelle vie, continuer d'apprendre et essayer d'aller au bout de la leçon. Donc c'est pour ça que, surtout quand on est sur ce chemin de guérison intérieure et qu'on va aller s'occuper de nos charges traumatiques, blessures, etc., karmiques et transgénérationnelles, parce que ça marche de la même manière, hein. Le karmique, ça appartient à des personnes que ton âme a été dans d'autres vies, donc ça appartient à ton âme, mais pas à toi en tant que personne dans cette vie-là aujourd'hui, ok ? Mais le transgénérationnel appartient à tes parents ou à tes ancêtres. Mais tu le portes aussi puisque tu en as hérité, ok ? Vibratoirement. Donc, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ça ne t'appartient pas réellement là, maintenant, à qui tu es aujourd'hui, mais ça appartient quelque part à ton âme. Ça appartient à ta famille d'âme. Et donc, ça appartient à l'humanité, au collectif. Et donc, actuellement, on a ces mémoires qui remontent pour pouvoir être épuré, pour qu'on puisse être libéré. Et je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on libère une charge traumatique, à chaque fois qu'on guérit une blessure, qu'on apaise une blessure, à chaque fois qu'on fait un pas vers soi, à chaque fois qu'on vibre l'amour, même un tout petit peu, l'amour de soi, d'abord et avant tout, pour pouvoir vraiment aimer le reste du monde, il faut d'abord apprendre à s'aimer véritablement soi-même. Et à chaque fois qu'on vibre la gratitude, à chaque fois qu'on vibre la confiance, la foi, l'espoir, la joie, le bonheur, c'est cette vibration de sérénité intérieure et de waouh, tout va bien, c'est joyeux, on est heureux quoi. Et bien à chaque fois, on allège la charge traumatique du collectif, hein, donc de l'humanité, donc de ce vieux paradigme pourri. On allège les souffrances, les violences, etc. Et on remplace de l'énergie sombre, de l'énergie négative, de l'énergie souffrante par une énergie de joie, d'amour, de bien-être. Donc chaque petit pas est indispensable, est essentiel, est important. Il n'y a pas que des grands pas qui sont importants, on est tous importants et chacune de nos petites avancées ou chacun de nos petits pas est super important. Voilà, donc c'est important aussi de se revaloriser et de comprendre que nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Nous sommes tous importants, nous avons tous
une pièce du puzzle en fait en nous, et nous apportons tous une pièce du puzzle pour le grand puzzle, la grande toile de l'humanité. Et nous tous, en ramenant notre pièce, nous allons pouvoir constituer comme ça et terminer ce grand puzzle. Et une fois qu'il sera terminé, le monde aura changé. Voilà, nous apportons tous notre note de musique ou bien notre couleur, appelez ça comme vous voulez, mais nous avons tous quelque chose d'unique, mais de complémentaire. Voilà, tous ensemble, nous co-créons ce monde. Donc c'est important aussi de s'en rappeler. Et donc actuellement, vous pouvez aussi avoir des charges un peu collectives qui remontent. C'est-à-dire que vous avez par exemple un souvenir traumatique karmique ou transgénérationnel qui remonte, ou de cette vie-là. Et puis à travers ce souvenir-là, vous allez connecter peut-être des souvenirs qui ne vous appartiennent pas. Souvenirs qui peuvent être visuels, vous pouvez voir des choses, mais vous pouvez aussi passer par le sensoriel, sentir des émotions ou des sensations physiques qui ne vous appartiennent pas. Ok, c'est normal, ce sont des souvenirs du collectif. Plus on est avancé en soi dans notre propre guérison, plus on vibre haut, plus on a d'espace en soi, parce qu'on a épuré nos charges traumatiques et on a appris à accueillir cet espace non comme un vide qu'il faut à tout prix remplir par de la nourriture, des drogues, des choses que l'on achète, de la consommation, des médicaments, des occupations, comme toujours être en train de faire, de travailler, de parler, d'avoir des projets, tout le temps occupé, mais qu'au contraire, on a appris à accueillir cet espace, à passer du temps seul avec soi-même et à comprendre que cet espace est un espace fertile qui nous permet justement d'avoir toujours de la place pour accueillir le meilleur, pour accueillir les beaux cadeaux que la vie nous fait en permanence, pour accueillir de belles énergies. Mais dans cet espace aussi, on a l'espace d'écouter la vie, d'écouter notre guidance, d'écouter notre corps, d'écouter notre cœur, d'écouter l'autre davantage, dans un réel espace d'écoute de plus en plus grand. On a cet espace d'accueillir les belles choses, mais aussi d'accueillir et d'écouter le collectif. On a l'espace de se relier. Et donc, si on a l'espace et que nos capacités extrasensorielles sont suffisamment déployées, nous allons pouvoir accueillir des charges traumatiques pour le collectif, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore arrivées là. Il y a des personnes qui sont encore bloquées dans leur ego, qui sont encore dans leur déni, qui ne se sont pas encore éveillées du tout, ou très très peu, qui sont encore en train de résister à la vie, qui sont en train encore de lutter contre des parts d'eux-mêmes, d'être en guerre contre eux-mêmes. Et d'ailleurs, l'état du monde actuellement nous indique que il y a encore beaucoup de personnes qui sont en dualité, en lutte intérieure. Ok, et c'est tout à fait normal. Voilà, et donc nous avons cette capacité, plus on a guéri, plus on vibre haut, ok, plus on s'équilibre en soi, plus on va pouvoir épurer des charges traumatiques qui peuvent être collectives, vraiment, sociétales, ok, mais aussi éducatives. Mais ça peut être des charges aussi vraiment reliées à des égrégores, des égrégores, donc des énergies nourries par beaucoup de gens, donc des croyances bien ancrées, ok, qui nous limitent ou qui nous détruisent. Et donc, on va pouvoir peut-être, par exemple, si vous êtes une femme et que vous êtes en train, beaucoup en ce moment, de femmes nettoient des charges traumatiques en lien avec l'abus, la soumission, les violences que les femmes ont subi, par exemple le fait de s'écraser, d'être considérée comme un objet, la femme objet, etc. Il y a beaucoup de nettoyages qui vont en ce sens en ce moment pour guérir le féminin sacré et aussi le masculin sacré. Bien sûr, on ne guérit jamais l'un sans guérir l'autre, les deux étant interreliés et interdépendants. Mais vous avez par exemple vos propres mémoires d'abus ou de femmes-objets, ou voilà votre propre éducation, et vous avez aussi vos charges karmiques qui remontent, ok. Et puis vous avez peut-être des charges aussi transgénérationnelles, et vous comprenez l'histoire de votre famille, et vous êtes en train de libérer tout ça, ou vous vous en êtes libéré. Et alors vous allez peut-être connecter à des souvenirs qui ne vous appartiennent pas, mais qui n'appartiennent pas non plus aux membres de votre famille, et ni à vos autres identités en tant qu'âme, dans vos vies antérieures.
eh bien accueillez. C'est simplement que en épurant votre propre histoire, votre propre âme à vous, eh bien vous aidez à épurer l'âme de quelqu'un d'autre. Ça peut être une personne qui est très très liée à vous, mais vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais vous avez un lien vibratoire très fort, des âmes sœurs faisant partie de votre famille d'âmes. Ok, il y en a des très particulières. Et puis, vous pouvez aussi être en train d'épurer simplement des mémoires collectives. Ça appartient à d'autres humains que vous avez peut-être jamais connus, que vous ne connaîtrez sûrement jamais, mais vous épurez ces mémoires parce qu'elles sont très similaires à celles que vous êtes en train d'épurer personnellement. Donc c'est juste magnifique, ça s'appelle de la co-création, c'est de l'entraide, c'est de la bienveillance, c'est de la générosité de cœur, c'est de l'amour en fait. Ok, donc accueillez, surtout ne bloquez pas, accueillez et dites juste ok, j'accueille et j'accepte de libérer cette charge traumatique pour le collectif. Voilà, j'accepte qu'elle passe à travers moi, à travers mon canal, puisque mon canal est épuré, il est suffisamment rééquilibré et il vibre suffisamment haut actuellement pour que j'aide et je contribue au collectif, je contribue à ce changement de paradigme avec amour et gratitude. Et donc j'accueille et je libère. Voilà, et puis si vous êtes perdu en ce moment et que vous vous posez un tas de questions du genre est-ce que je suis sûre, est-ce que je suis pas sûre, alors que vous étiez pourtant bien décidé il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien n'ayez pas peur, c'est normal. Les énergies actuelles nous invitent là à se poser ces questions parce que c'est comme si l'univers un peu il nous teste pour savoir si vraiment on a la foi, pour savoir si vraiment on va tenir notre volonté de guérir, notre volonté d'avancer vers soi, notre volonté de vivre notre meilleure vie, notre volonté de créer en conscience notre nouvelle vie, notre nouveau monde. Voilà, notre volonté vraiment intérieure, notre foi et notre confiance. C'est comme un test pour nous dire, ok, tout ce que tu as conscientisé, tout ce que tu as décidé intérieurement, est-ce que tu vas t'y tenir ou est-ce que tu vas retomber très très rapidement dans tes anciens dysfonctionnements, tes vieux travers, tes addictions, ta fuite, ton déni, etc. Voilà, est-ce que tu vas t'y tenir? Est-ce que tu vas vraiment t'engager, s'engager envers soi-même par amour? Voilà, je vois que la luminosité descend. Je vous fais un petit tour des environs, là, c'est quand même vachement sympa. Voilà, eh bien, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et si jamais vous avez des questions, que vous vivez mal la période actuelle, etc., n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bye bye.